Bonjour et bienvenue dans ces jours de notre formation qui va prendre suite sur... Enfin, aujourd'hui, on va parler des fréquentations positives. Donc, le fait de prendre uniquement des pensées positives, d'avoir uniquement des pensées positives. Donc, on va voir ça concrètement dans cette vidéo juste après le générique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des pensées positives? Salut les amis, bienvenue à nouveau dans cette vidéo. Alors, comme je l'ai annoncé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le sens de votre formation en tant qu'être humain, formation humaine, formation intérieure. Aussi, si vous êtes intéressé par les études en Allemagne, bienvenue chez Tips World et tout. Également les vlogs et tout ça vient encore sur la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, subscribe et pour plus de contenu de qualité. Donc c'est parti. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la pensée positive? Parce que, genre, on a cité la première étape d'abord, c'était de se connaître. Plus tu te connais, mieux c'est, mieux tu arrives à aimer les autres. Donc si tu n'as pas eu à regarder cette vidéo là, je t'invite à la regarder maintenant. Tu la regardes avant de regarder celle-ci. C'est aussi une série de vidéos qui sort. Donc la seconde aujourd'hui, c'est avoir les pensées positives. Parce qu'en général, comme on dit, nous sommes la somme de nos pensées. Donc si on veut être quelqu'un de positif, des personnes à succès, on va devoir avoir que des pensées positives. C'est pas évident, mais c'est possible. Parce que c'est un entraînement hard training. Donc on doit travailler beaucoup hardcore, euh, très fort pour pouvoir atteindre ça. Donc la première chose à faire d'abord, c'est vérifier nos fréquentations. Les personnes qu'on fréquente, en général, les gens avec lesquels on parle toujours, nos amis, nos familles, quels sont les messages qu'ils émettent? Toujours sont les fake news, toujours sont les bad buzz, ou ils sont toujours des choses négatives qu'elles nous envoient. C'est toujours, il y a eu un échec quelque part. Ils sont toujours ce genre de nouvelles, on va être enroulé, on va vivre dans cet environnement-là de malheureusement d'échecs. Parce que plus tu reçois des mauvaises nouvelles, mieux tu échoues. Parce que tu te dis que oui, bon, vu que en général en médecine, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand tu veux aller en médecine à l'université d'Abouba Djamé, je pense, voilà, à l'université d'Abouba Djamé, il faudrait vraiment être fort. Donc, si tu vas demander à une personne qui a échoué comment est-ce que ça se passe, les examens, elle va te raconter le mal. Mais si tu demandes à une personne qui a réussi, elle va vraiment sûrement te raconter comment c'est la chose en bien. Donc, sincèrement, je vous invite vraiment à vérifier votre fréquentation. Si vous avez dans votre entourage des personnes très négatives, par exemple, vous avez votre projet immobilier de construction d'une ville dans un village en Afrique ici, et c'est votre projet qui est là. Maintenant, les personnes de votre entourage, ce ne sont ni des banquiers, ni des génies, des architectes, ni des personnes du génie civil, etc. Et ce sont des gens du quartier, genre par exemple, tu prends des informaticiens et je sais pas, ou bien des gens du quartier comme ça qui s'asseyent, ou bien tu prends quel autre corps de métier, je sais pas, de logisticien, etc. Des gens qui n'ont aucun rapport à voir avec ça et tu leur racontes ça. Forcément, vu qu'ils n'ont aucune expérience, ils vont te ramener que du négatif. Parce que chaque personne, en fait, a quelque chose dans la tête. Donc, plus tu fréquentes les personnes qui sont limitées dans leur vision par rapport à ton projet, mieux tu échoues. Et c'est terrible. Donc, on travaille sur nos fréquentations. Prends une fiche et tu énumères tes amis que tu fréquentes. Essaie de voir vraiment ce que tu leur apportes, ce qu'eux ils t'apportent. Parce qu'en vrai, l'amitié, c'est un échange. Ça doit être réciproque, sinon ça n'est pas l'amitié. Donc, essayez de voir qu'est-ce que tu leur apportes, qu'est-ce qu'ils t'apportent. Maintenant, si tu arrives à déterminer que oui, on s'apporte du positif, on se soutient, tu maintiens le contact. Mais les autres que tu vas trouver que oui, c'est pas trop ça, tu restes en contact avec eux, mais pas tous les jours, pas régulièrement, parce que c'est la fréquentation régulière. Par exemple, si à la limite tu les voyais chaque semaine, tu vas limiter maintenant ça à chaque mois, jusqu'à aller à chaque 2 mois. Pour les amis, que ces relations toxiques, ça ne t'apporte rien et toi tu ne leur apportes aussi rien. Donc il faut vraiment réfléchir à sa fréquentation physique, à une connaissance de la famille comme ça. Également, deuxième point à prendre en compte, c'est
les fréquentations également comme des réseaux sociaux. Les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Ce sont toujours les personnes qui ramènent les bad buzz. Ce sont toujours les personnes qui ramènent les mauvaises informations. Ce sont toujours les personnes qui ramènent les fake news et les éléments négatifs, ce qui se passe. Toujours ce sont les personnes qui disent que l'homme noir, il est pas bon. L'homme noir, il est mauvais. L'homme noir, il est ça. Or, lui, c'est une personne noire qui se trouve exemple de ça, parce qu'elle pense qu'elle est particulière. Plus une personne qui dit des choses négatives sur sa personne ou bien qui vous ramène des messages négatifs, mieux vous allez mal vous sentir, mieux vous allez vivre dans cet environnement-là que oui, tout le monde me déteste, racisme. Je prends l'exemple, quand j'étais en Allemagne, dans mes débuts, en fait, je savais pas ce qui arrivait, en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait cette personne qui était bizarre et tout. Donc, j'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux un peu la vie des gens. J'ai commencé à regarder la vie des Allemands, des Noirs allemands, Afro-German, qui ont commencé à raconter leurs expériences au racisme. Donc, j'ai commencé à me rendre compte, ah oui, c'est du racisme, en fait. Donc, plus je commençais à regarder des vidéos de racisme, mieux je... Bon, plus je pas dire mieux, mais plus je commençais à regarder ces vidéos de racisme là, plus j'étais concentrée au racisme, je vous assure. Donc, plus tu rentres dans cet environnement là, plus tu vas vouloir, en fait, pas vouloir, mais ça va venir à toi. Parce que c'est ce que ton intérieur capte. Donc, si ton intérieur capte des choses positives, tu vas pouvoir capter des choses positives. Donc, les réseaux sociaux, faites attention à ce qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Quels sont les messages que ces personnes-là apportent? Si ce sont juste ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça peut faire que vous êtes commère, que vous sortez trop de vous, ce qui gaspille votre énergie pour rien. Et voilà, ce sont les points très essentiels que j'aimerais souligner dans cette vidéo-là. Vraiment travailler là-dessus, essayez de revoir votre liste d'amis, essayez de revoir votre liste de fréquentation sur les réseaux sociaux. Les personnes que vous suivez sur YouTube, Instagram, sur WhatsApp. Souvent, simplement WhatsApp, même en regardant les statuts de certains de vos amis, tellement que vous êtes jaloux, vous émettez des sentiments négatifs. Pour rien. Tout simplement, vous pouvez mettre cette personne silencieux. Vous n'êtes pas obligé de regarder les statuts des gens pour pouvoir avoir des sentiments négatifs. Plus vous avez des sentiments négatifs, plus vous émettez des choses négatives. Plus vous ouvrez des portes aussi aux choses négatives dans votre vie. Donc, on cultive le positivisme, culture du positivisme. C'est plus par rapport aux fréquentations qu'on a, quand on arrive à cultiver le positivisme. Parce que plus les personnes dans l'entourage sont positives, mieux c'est. Donc, positivisme qui conduit vers l'optimisme. Parce que face à une situation donnée, si tu es dans un entourage de personnes positives, elles vont pouvoir te booster. Donc c'est un peu tout avec cette vidéo là. J'espère que tu vas la prendre au sérieux, que tu vas appliquer ça dans ta vie. Donc n'hésite pas à partager, liker, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Donc demain c'est le dernier jour de la formation. Elle était courte, brève, mais si tu l'appliques, tu verras le changement dans ta vie. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.